Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo que vous nous avez demandé, donc sur le job à Madère. Alors forcément, vous avez un français et un insulaire, donc c'était pas la priorité de nos vidéos sur notre chaîne, hein, parce que nous le travail on n'aime pas trop. Non. Oui, on travaille pas nous. Ouais, non, pas du tout. Donc non, blague à part, voilà. On bosse pas nous. Alors les digital nomades, donc ça c'est ce que vous avez l'habitude de voir sur Instagram, sur YouTube. Donc on va commencer par ça, même si c'est pas la majorité finalement des expatriés ou immigrés qui viennent ici. Ouais, beaucoup sont des influenceurs qui viennent de passage à Madère. Ouais. Mais de passage en vacances pour vivre ici. Ouais, en vacances. Ils filment, ils montrent tout ce qui est très joli, mais un peu tout ce qui est touristique, et puis après ils s'en vont. Bien sûr. Mais après les digital nomades, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui télétravaillent d'ici. Donc effectivement, il y en a. Ça représente pas du tout la majorité des gens qui sont ici. Hein. Non, il doit y avoir un pourcentage. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas forcément l'info sur le pourcentage, mais il y en a. Il y en a, c'est ça, bien sûr. Ça achète en Bitcoin, donc il y en a. Tout à fait. Mais ils sont pas non plus nombreux. Non, après il y a effectivement Madère a été un peu précurseur en Europe sur le coworking. Je crois que Ponta do Sol c'était un des premiers centres européens qui a créé un centre de coworking. C'est vrai. Il en existe à Funchal, il en existe dans d'autres villes. Alors voilà, moi c'est des endroits que je ne vais pas, que je ne connais pas, parce que c'est pas souvent des gens qui m'intéressent. Après, il y a des gens, j'imagine, très intéressants, tu vois ce que je veux dire, dans ce milieu, mais c'est vrai qu'une fois, je suis allé à Ponta do Sol. Oui, pour nos vidéos, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et en fait, je suis tombé sur un mec, ça m'a pas donné envie, quoi, tu vois, voilà. Et finalement, alors, mes potes qui sont digital nomades ici, ils vont pas dans ces trucs de coworking, tu vois. Après, vous en faites la déduction que vous voulez, voilà. Après, ça peut être très intéressant pour se faire du réseau au niveau du taf. Après, quand tu as un taf qui est déjà établi, ça n'a pas une importance capitale, voilà, mais ça peut correspondre à des gens. Oui, parce que après ici sur Madère, on peut travailler d'où on veut, donc il y a la Wi-Fi quand même partout. À savoir qu'à Funchal, on l'avait dit, je crois, quand on avait fait la vidéo sur Funchal, que dans le centre de Funchal, même dehors, il y a une Wi-Fi gratuite. Donc du coup, c'est quand même une façon de travailler qui est très intéressante. Très bonne connexion, que ça soit de l'internet à la téléphonie, on est au top. Voilà, donc c'est une catégorie pour qui, effectivement, c'est plus facile, si vous êtes digital nomade, c'est plus facile de venir à Madère, voilà, parce que vous avez des revenus qui viennent de l'étranger, vous n'êtes pas moins confronté, on va dire, au système du travail de Madère. Tu peux expliquer, parce qu'en fait, ça c'est une question que moi je me pose, est-ce que tu peux expliquer du coup à nos abonnés comment toi tu te représentes du coup? Parce que moi je suis un bâtard numérique. Parce que moi, je sais que du coup, tu reçois du coup ton salaire de France, oui. Et tu travailles sur l'ordinateur très souvent de la maison, ou je pense que tu peux travailler aussi d'ailleurs. Donc, tu ne te considères pas comme un nomade numérique? Non, parce que pour moi, alors oui et non, parce que en fait, je reste collé au système français. Mes entreprises étant en France, mon activité principale étant en France, en fait, je suis un chef d'entreprise qui télétravaille à l'étranger. Voilà. Après, les nomades digitales, c'est plutôt des mecs qui vont aller chercher une fiscalité intéressante à gauche, à droite, monter une holding ci et là, essayer, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas l'intégralité, mais essayer de défiscaliser, de trouver les meilleurs plans possibles. Et c'est des mecs qui bougent très régulièrement. D'accord. Voilà. Effectivement. Que moi, voilà, j'ai une situation, c'est pour ça que j'appelle un bâtard numérique, parce que je rentre pas toujours dans les cases des différentes administrations. C'est-à-dire que tous mes centres d'intérêt économique sont donc en France et je vis à Madère. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Donc, ça répond à ma question et sûrement à quelques interrogations que les abonnés pouvaient avoir. Parce qu'il me semble qu'on t'a posé la question il y a pas si longtemps que ça. Bien sûr, souvent, régulièrement. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, ça répond à ma question, parce que jusqu'à maintenant, je savais pas trop ce qu'ils faisaient dans la vie. Donc là, ça y est, j'ai compris. C'est bien. Enfin, au bout d'un an, voilà. Allez, 1, 2, 4. Alors, deuxième sujet, donc on va parler des gens
finalement comme toi. Ah, d'accord. Voilà, sans vouloir caricaturer quoi que ce soit. Bonjour. Avec qui sont des enfants ou des petits enfants de gens de Madère qui sont de retour au pays. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Ah oui. Je suis né en France, moi. Bah oui. Mais tes parents, ils sont nés à Madère. C'est vrai aussi. Voilà. Ton frère est né à Madère. C'est vrai aussi. Voilà. On a été éduqués ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, finalement, en fait, il y a de plus en plus de franco-madériens qui sont de retour au pays, pays à leurs origines. Alors, on en avait touché 2-3 mots sur la vidéo, je crois, de Funchal, si je dis pas de bêtises. Oui. Hein. Effectivement, en fait, c'est des gens qui vont fuir les grandes villes, hein. Qui en ont marre de la France. Quand on en marre de la France ou parlons de la Belgique ou alors nous on va parler de la France parce que c'est le sujet qu'on connaît. Mais parlons français. Alors c'est marrant. Les gens en ont marre de la France et les franco-madériens en ont marre de la France. C'est ce qui ressort des discussions qu'on a. On va pas essayer d'enjoliver les choses parce qu'après on va nous dire sur les commentaires qu'on enjolive. On n'enjolive pas. Les choses, elles sont comme elles sont. Les discours sont à peu près les mêmes. Bien sûr. Faut dire la vérité aux gens. Et alors, c'est marrant parce que, alors, c'est quand même, moi, ce que je vais voir de différent, peut-être que toi, c'est que finalement, c'est toujours des mecs de Paris. Tous les nouveaux que je rencontre, ils viennent tous de Paris. Je sais pas ce qui se passe à Paris, mais ça doit être ouf, hein. Mais quand ces fils de Madériens ou petits-fils de Madériens me racontent ce qu'ils vivent dans la région parisienne, tu fais waouh, quoi. Tu vois, c'est dingue. Beaucoup, donc c'est une génération plus jeune, on va dire, que les gens de l'autre partie de la France. Oui. Mais pour aller dans ton sens, c'est aussi une génération, donc comme la mienne, qui a des enfants d'un âge comme les nôtres. Oui. C'est-à-dire entre 5 ans et 12-13 ans maximum. Donc il y a aussi ce côté sécurité qu'on recherche aujourd'hui à Madère, qu'il n'y a plus en région parisienne. Et ça, encore une fois, c'est une réalité. Donc là, on parle pas de job, mais c'est une réalité. Ça fait partie des discussions qu'on a quand on rencontre les personnes comme tous ces gens qui arrivent de plus en plus nombreux, en fait, qui retournent au pays d'origine, entre guillemets. Pour ces raisons-là. Après, il y a le côté aussi métro boulot dodo, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu m'en avais déjà parlé, de la routine un peu qui t'use aussi, voilà. Oui, à Paris, en tout cas. Pour ce qui est de ma famille, je travaillais la journée et ma femme travaillait la nuit. Donc on faisait que se croiser pour toujours avoir quelqu'un pour les enfants à la maison. Et ça, c'est une situation que nous à 30 ans, on a dit stop. Bien sûr. Donc maintenant ça fait partie d'une qualité de vie. Et c'est ce qu'on a parlé dans beaucoup de nos vidéos. La venue ici sur Madère pour beaucoup, c'est à la recherche d'une meilleure qualité de vie que ce qu'on avait en France, en Suisse, en Belgique ou ailleurs. Après, ce retour aux sources, il n'est pas toujours si simple que ça. Au niveau du job, parce c'est une vidéo sur le job, donc voilà pourquoi on vous parle de ça. Cédric va nous donner un peu son point de vue, son expérience, ce qu'il connaît de ces autres expatriés, ou immigrés, qui reviennent ici. Ouais. Donc du coup, en tout cas dans un premier temps, parler rapidement de mon cas. Moi, j'étais vendeur dans des enseignes de luxe sur Paris et ma femme travaillait dans l'hôtellerie, à la réception d'hôtel, à Paris aussi également. Donc, du coup, on avait deux métiers qui faisaient que on avait les journées pleines. Donc, on n'avait pas de temps. En tout cas, je vais parler pour mon cas. Mais j'avais pas le temps de passer avec mes deux enfants. Du coup, arrivé ici, on s'est dit avec notre CV, ça va le faire. Moi, en tant que madérien, ça va le faire aussi. Je vais donner mon CV, ils vont voir mon expérience. Je parle 4 langues. Ma femme, elle parle 5 langues. Ça va le faire et pas de souci. Et on s'est confronté, effectivement, à une difficulté que moi, j'étais pas préparé et que ma femme non plus ne s'y attendait pas. C'est que finalement, plus d'expérience on a dans nos pays, en tout cas moi, d'adoption, c'est-à-dire la France pour mes parents, et ma femme par rapport à ses origines vietnamiennes indiennes, plus on a d'expérience là-bas, moins on a de chances de trouver des boulots normaux, c'est-à-dire salariés dans des sociétés ou entreprises ici à Madère. Moi, on m'a dit que je travaillais pour des enseignes trop importantes en France et que du coup, on gagnait trop de salaire en France et que ce n'était pas possible de suivre ici sur ce point-là. Tout en sachant que c'était moi qui cherchais du travail.
Donc, j'étais préparé. Je savais que le salaire ici était de 750 € minimum. À l'époque, ouais. Exactement. Bon, il est pas beaucoup plus haut aujourd'hui. Ouais, hein, mais voilà. Un peu plus. En 2020, quand je suis arrivé, c'était ça. Donc, plusieurs fois, j'ai dit que je comprenais qu'il y avait pas de souci, que j'étais prêt à travailler pour 750, 800, 850. C'était la réalité du marché. Bien sûr. Et du coup, mais non, parce que encore une fois, il s'arrête sur du coup la mentalité aussi qu'on a en France et les formations qu'on a en France, c'est-à-dire une formation très carrée au niveau du travail. Et ici, c'est pas pareil. C'est nul. Voilà, j'allais le dire. Mon ami ici à côté me le dit très souvent. Il me dit les pays du Sud, ils ont un rapport avec le travail et avec le temps qui est totalement différent. Bien sûr. Et moi, en étant formé par des sociétés très carrées, et puis à Paris, donc nous, l'heure, quand on arrive à l'heure, c'est plus l'heure. Il faut déjà arriver avant, et c'est déjà un premier problème. Et ma femme s'est confrontée à la même chose au niveau de l'hôtellerie. Donc ça, c'est déjà un énorme stop qu'on a eu quand on est arrivé en 2020 ici sur Madère. Donc du coup, moi j'ai pas eu forcément trop le choix, c'est que j'ai dû me réinventer. C'est ça. Et finalement, beaucoup de gens ici, de gens comme toi, se réinventent en créant un business. Oui, parce que salarié, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas énormément d'opportunités, même aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu Madère, il y a beaucoup d'immigration qui viennent du Bangladesh, du Népal, où en fait, bien évidemment que les employeurs vont préférer prendre des Népalais ou des gens du Bangladesh avec encore des plus petits salaires, tu vois, où ils vont pouvoir, c'est des mecs qui sont logés à 10 dans un appartement, voilà. Que quelqu'un qui vienne de l'étranger avec des compétences. Tout à fait. Hein? Il y a aussi l'accord qu'il y a au niveau entre les deux pays, le Portugal et le Venezuela. Donc, à choisir entre un CV, par exemple de ma femme dans l'hôtellerie, qui a beaucoup d'expérience en France dans les hôtels, et un Vénézuélien où il y a un accord entre les deux pays où il faut les réintégrer au maximum au système madérien. Ils vont préférer prendre le Vénézuélien que ma femme qui a beaucoup d'expérience dans l'hôtellerie. Et tout ça, en fait, ça crée une difficulté pour trouver du travail quand on vient de France ou quand on est dans mon cas, à moi, en tout cas. Ah, donc, comme on vous le disait, c'est des gens qui se réinventent. Hein, on voit beaucoup de franco-madériens qui créent un business. Oui. Alors qu'ils sont guides touristiques, qui font de la logement local, du locatif, de la conciergerie, de l'agent immobilier, qui amènent quelque chose qui n'existe pas sur l'île aussi, ça c'est intéressant. Des restaurants. Les restos ça existe, mais oui, bien sûr. Ils sont propres patrons en fait. Tout à fait. C'est ça. Ils vont pas être salariés d'un restaurant. Ils vont ouvrir son propre business, comme tu étais en train de le dire, le propre business, c'est-à-dire que ça peut aller d'un café à un restaurant, à la boulangerie. C'est trouver quelque chose qui fasse que tu sois pas salarié, parce que ça va être très compliqué de garder ton emploi si déjà ils acceptent de te prendre en entretien. Alors ça sera plus facile pour ceux qui ont du terrain, on va dire familial, ou qui ont une maison, où là, alors on peut retrouver cette catégorie de personnes qui ont une maison familiale où ils peuvent loger dedans, tu vois ce que je veux dire, et avoir des jobs comme serveur ou dans la restauration à petits revenus, on va dire à 850, 900 €. Et là, la vie peut être jouable en cumulant 1 ou 2 boulots, ce que beaucoup font. Ouais. Voilà. Après, si t'as pas de bien familial ici, ça va être très dur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Oui, non, mais je veux dire, si t'es employé aujourd'hui dans une compagnie ici sans bien familial, c'est pas facile. Oui. Après, encore une fois, c'est une catégorie où, même si moi j'ai ma famille ici et que mes parents ont un bien à Santana, ils ont leur maison à Santana, le fait de pas y aller pour vivre, mais c'est aussi un choix, le fait de pas y aller pour vivre, j'ai une location d'appartement à Machico, et de là, il faut qu'on charbonne, faut y aller, faut travailler. Donc, comme tu le sais, moi j'ai 2 emplois et demi, puisque du coup, on est quand même youtubeur, et donc 2 emplois et demi, et ma femme du coup, elle a aussi 2 emplois. Donc voilà, la difficulté, elle va être là, c'est-à-dire que on va charbonner,
Mais on peut avoir, comme tu dis, si on a la chance d'avoir un appui, au moins ne serait-ce que en termes d'habitation, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas de loyer à payer. C'est ça. Nous, j'avoue que toi, c'est pas loyer... vraiment ton cas, quoi. Non. Toi, t'as dû vraiment taffer. Tu vois ce que je veux dire, même s'il y a je dois, ouais, voilà, tu dois taffer comme tout à fait, parce que le loyer est important et que après, il faut pas se voiler la face. Je pourrais très bien lâcher l'appartement et aller vivre à Santana chez mes parents. Mais c'est aussi, voilà, c'est un peu choix, une volonté de. Et il y a peut-être une partie d'ego à se dire non, je vais pas retourner entre guillemets vivre chez mes parents. Donc on se débrouille par nos propres moyens. Alors, maintenant, on va parler à une grande partie de notre communauté, qui sont des Français, des Suisses ou des Belges, donc des francophones qui veulent venir vivre à Madère, mais qui sont désactifs, donc ont besoin de travailler. Bonjour vous. Bonjour. Donc Cédric, en fait, ils attendent de toi que tu leur expliques ce qu'ils peuvent venir faire à Madère et comment ils peuvent venir ici en ayant un taf. D'accord, donc je donne des idées. C'est ça qu'on attend de moi. Point de vue. Non, c'est pas exactement ça. Non, parce que évidemment qu'à Madère, en fait, on a expliqué en début de vidéo, c'est pas forcément simple pour devenir salarié, mais encore une fois, c'est possible. Bien sûr. Maintenant, il faut juste, comme on l'a expliqué aussi, faire avec le salaire qu'on va vous proposer, les conditions qu'on va vous proposer. Ici, beaucoup fonctionnent en CDD. Du coup d'un an renouvelable. Donc tout ça, c'est, on va dire, du très provisoire. Maintenant, des idées pour ces gens, du coup, que je ne sais pas qui c'est, mais qui cherchent du travail ici sur Madère, des idées, il y en a plein. Bien sûr. Mais il faut évidemment se creuser un peu la tête et puis essayer de voir avec peut-être une étude de marché ce qui manque ici à Madère ou quelle idée on peut apporter de la France, de la Belgique ou de la Suisse ou du Canada par exemple pour les francophones et amener ici à Madère pour que ça marche. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que si vous avez des biens immobiliers ou un bien immobilier en France, que vous arrivez à vendre pour racheter ici, déjà, ça va être intéressant parce que ça vous évitera de payer une location ou, on va dire, un prix mensuel qui est cher. Ouais. Donc, effectivement, si vous avez déjà une grosse partie du loyer ou une partie du loyer qui vous coûte rien, la vie sera déjà plus facile. Après, bien évidemment que il faudra plutôt chercher à créer une entreprise, quelque chose qui vous rapporte. Alors voilà, avec un concept, si possible, nouveau, plus porteur. Après, il y a des gens qui arrivent avec des concepts qui existent déjà, sauf que ils le mettent à leur sauce. Voilà, c'est bien fait, tu vois ce que je veux dire, et ça peut marcher. Alors après, souvent avec Cédric, on voit des concepts qui vont pas toujours jusqu'au bout. Ça c'est un truc intéressant. Toi, tu as cette expérience-là. Ouais, je trouve ça un peu malheureux, comme je te le dis souvent en fait. On apporte des idées qui sont très intéressantes dès le départ, mais on ne pousse pas en fait cette idée jusqu'au bout. Et ça fait qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans max, ça coule, ça marche pas. Ça coule, ça, et puis ça ferme, et puis on est un peu dégoûté de l'expérience finalement. Ouais, parce que tu vois, par exemple, je vais pas donner d'exemple concret, mais je vais parler en global. Mais par exemple, t'as des mecs qui ouvrent des activités touristiques, des étrangers ici. Tu regardes sur Internet, tu veux réserver le samedi et le dimanche, ils sont fermés quoi. Et tu dis, tu vois, où t'as plein de choses comme ça qui sont hallucinantes, où en fait les gens arrivent pour créer un business et en fait ça va pas jusqu'au bout. Ils arrivent pas à mettre une âme dans leur business ou quelque chose et finalement ça ne marche pas. Et encore une fois, on est sur une île et ici, ce qui manque en gros, ce que moi je trouve qui manque et j'en parle très souvent à JC, c'est cette question de marketing en fait où même si on est une petite île, il faut se faire connaître. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a un manque. Il y a un manque là-dedans au niveau publicitaire. Les gens ne se font pas connaître. Où on reste sur du très basique. On est sur du flyer papier très simple qu'on met dans les boulangeries ou dans les bars et fin de l'histoire. Sauf que c'est pas assez. C'est pas assez parce que comme on fait le tour des villes et qu'on vous présente les villes, on vous le dit. Chaque ville a presque sa propre mentalité. Bien sûr, sa particularité. Et si vous ouvrez une société à Santana, donc dans le nord, à la campagne, et que vous voulez vous faire connaître par exemple à Funchal, il va falloir que vous mettiez les moyens
au niveau marketing et au niveau publicité pour que donner envie à celui de Funchal qui, pour lui, aller à Santana, c'est loin et c'est la campagne, donc il n'y a rien à y faire. Il faut lui donner envie de se déplacer. Et là-dessus, c'est un point qui est très important parce que du coup, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que il y a un manque. Et quand il y a ce manque, mois par mois, au bout, on arrive à quelque chose de très négatif et ça ferme. C'est ça. Après, là, je vais pas me faire que des copains. Tu sais que j'aime bien pas me faire que des copains. De toute façon, t'en as pas. C'est vrai. Toi, tu traînes avec moi juste pour les vidéos, quoi. Ou par charité chrétienne, peut-être. Oui. Ouais, c'est Parce que c'est toi qui m'as lancé là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que, alors, je vois deux types de mentalités qui arrivent des fois ici. Alors, c'est pas une généralité, hein. Il y a des gens très bien avec des beaux concepts qui arrivent. Mais il y a deux choses. Déjà, souvent, certains étrangers, c'est des mecs qui arrivent ici, qui n'ont pas réussi dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont monté des business et ça a pas marché. Et en fait, ils vont accuser quelque part le pays, leur imposition, le truc, le bidule et compagnie, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs et que s'ils n'ont pas réussi en France, ils vont réussir ici. Mais j'ai envie de te dire, mais absolument pas, et ça va être encore plus difficile. Alors bien sûr que le mode des entreprises au Portugal permet de faire des choses différentes qu'en France, qu'il y a des choses qui peuvent être plus faciles, mais qu'il y a des choses qui vont être plus difficiles. Et que il va falloir à un moment, c'est ce que vous disiez Cédric, avoir un concept qui va jusqu'au bout de la réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas arriver ici en disant ouais Madère c'est facile, c'est une île touristique, j'ouvre 4 jours par semaine, je travaille une demi-journée par jour et ça va marcher. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis autre chose, parce qu'on voit cette catégorie d'expatriés parfois qui arrivent presque un peu avec une mentalité un peu coloniale. Alors ça c'est intéressant parce qu'on n'en a jamais parlé. Alors moi je vais là justement parler d'immigration, d'expatriation et de business qui arrivent ici et qui pensent que vu qu'ils viennent des pays du Nord, de France, de Belgique ou de Suisse, qui sont attendus comme des messies. Mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles à Madère d'où tu viens. Personne t'attend. Je veux dire, si tu penses que pour les Madériens, le fait que tu viennes de France, ça apporte une plus-value à quoi que ce soit, mais tu te mets le doigt dans l'œil, mon ami, terriblement. Je veux dire, ici, personne t'attend, hein, et qu'il va falloir faire ta place. Oui. Encore une fois, on en a parlé juste avant. Moi, je suis d'ici, et le fait d'être né en France et d'avoir eu 30 ans de ma vie en France, bah en fait c'est presque même, je vais même aller un peu plus loin que JC, c'est-à-dire que moi-même on me rejette entre guillemets, attention, c'est pas mal, j'aime mon île. C'est juste de faire comprendre qu'au niveau du travail on nous attend pas. Personne. J'ai beau dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je disais aux sociétés avec qui je voulais bosser, je disais mais je parle 4 langues. Pour moi, c'est une plus-value de fou parce que France, tu viens de France et que personne parle de langue. Non, mais c'est une réalité. Et à Madère, tout le monde parle couramment anglais. C'est ça. Si j'ai été pris chez Hermès, j'ai été pris pas pour mes compétences de vendeur à l'époque, mais pour le fait de parler 4 langues. C'est une réalité. Et ici, le fait d'arriver et de dire je parle 4 langues, ils me regardent et me disent très bien. Mais nous, on parle portugais et anglais et c'est largement suffisant pour le business qu'on a en place ou qu'on veut mettre en place. Ou alors, il y a des quartiers ici, des villes, qui choisissent une langue bien particulière parce qu'ils ont ce type de population. C'est ça. Tu as des endroits où tu as une clientèle plutôt allemande, donc plutôt anglaise, plutôt internationale. Et donc, du coup, le fait de parler français ou anglais ou même portugais, ils vont le mettre de côté et très gentiment, ils vont nous dire, mais on vous attend pas. On a d'autres personnes qui sont peut-être avec moins d'expérience ou qui ne viennent pas de pays étrangers, mais du coup, qui ont cette langue recherchée ou cette catégorie de façon de faire qu'ils recherchent. Et donc nous, très logiquement, on nous met de côté. C'est ça. Donc il faudra venir ici, avec une attitude complètement différente, hein, c'est-à-dire avec une réflexion, un concept, qui est, on va dire, réfléchi, abouti et qui va jusqu'au bout. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que JC est en train de vous dire. Et je rajouterais juste un petit truc en plus, c'est
tout est accepté. Il faut pas prendre là ce qu'on est en train de dire comme quoi aïe aïe aïe, ça veut dire qu'à Madère mon projet va être bloqué. Non, pas du tout. Non, parce qu'il n'y a pas de protectionnisme à Madère. C'est pas une île. Il y a beaucoup d'îles dans le monde où il y a un protectionnisme. Tu vois ce que je veux dire sur le monde de l'entreprise, sur l'accès à l'immobilier. Ici, non. Alors, ça peut être bien pour les étrangers, des fois néfaste aussi pour les gens qui habitent ici. Mais en tout cas, tout est possible. Oui, c'est ça. Je veux dire, beaucoup de choses sont possibles à Madère. Maintenant, c'est à vous, en fait, d'aller au bout des choses, au bout de l'idée. JC vous l'a dit, je vous le redis aussi. Et quand on vous voit en vrai et que vous nous posez les questions, et moi, dans mon boulot d'agent immobilier, s'il y a un projet derrière, je vais le dire aussi également. Il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à Madère que c'est une île, il fait beau, les gens sont cool ou même peut-être trop cool. Donc, du coup, ça le fait. Non. Et même le danger. Non, il faut aller les chercher. Bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, le danger d'une île, c'est que t'es tellement confort, et on en a souvent parlé, ça peut t'endormir. Mais, clairement. Mais moi, ça m'arrive. Il y a des semaines où j'ai pas envie. Bien sûr. Et c'est la vérité. Mais c'est des semaines où peut-être elles vont être importantes dans mon futur ou importantes pour ma famille ou pour le budget familial. Mais il y a des semaines où il fait beau, vraiment, il fait peut-être lourd ou peut-être humide. Donc, du coup, t'as moins envie. Ouais. Et puis, je suis bien sur mon canapé, j'ai envie de rester à la maison. Maintenant, comme je vous dis, si vous voulez faire quelque chose, et comme JC vous dit, vous voulez faire quelque chose ici, faites-le. Madère est ouvert à toutes les idées. Bien sûr. Parce qu'il manque encore beaucoup de choses. Mais il faut aller au bout des choses. Juste ça, mettez-le ça dans votre tête, c'est important. Parce que dans les discussions qu'on a avec des expatriés ou même avec des abonnés aujourd'hui, bah c'est ça qui en ressort. C'est mais vous pensez que ça va le faire? On n'est personne pour vous dire si ça va réussir ou ça va pas réussir. Maintenant, il y a beaucoup de belles réussites à Madère, hein, même des étrangers qui ont des trucs magnifiques ici. Hein, c'est bien la preuve. Pardon. Moi, j'ai quand même, je dis souvent cette phrase parce que quand je suis arrivé ici, beaucoup d'expatriés ou même de Madériens m'ont dit à Madère, rien n'est possible, c'est impossible de gagner de l'argent ici, un pessimisme latent. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai vu tout l'inverse. Alors voilà, moi, je suis assez occupé, je suis déjà trop occupé dans ma vie pour créer quelque chose ici. C'est un choix personnel. Mais il y a un champ des possibles qui est énorme. Il faut se rendre compte, c'est que on est un des endroits où il y a du tourisme. C'est pas commun dans le monde où il y a du tourisme toute l'année. Et on peut s'arrêter. Et tu peux t'arrêter juste à l'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'on est un endroit d'Europe. Oui. On va réduire. Oui. Où on a du tourisme toute l'année. Bien sûr. Et les gens arrivent avec plein d'argent dans les poches parce qu'ils sont en vacances. Et ils sont prêts à dépenser, voilà. Donc si tu trouves l'activité, tu vois ce que je veux dire, qui va intéresser le public. L'exemple, tiens, des Italiens là qui ont monté ce super concept. Je pensais exactement. Tu pensais à ça, ouais. Et à chaque fois que j'y suis allé, ça cartonne. Et ça marche. C'est blindé. Mais ils ont monté un concept de balançoire de l'extrême, où tu t'es dans le vide magnifique avec la vue sur le nord-ouest de Madère qui est sublime, une tyrolienne, ça existait pas trop, tu vois. Voilà. Mais ils ont été au bout en fait, c'est ça, du concept, c'est-à-dire de la publicité. Ils arrêtent pas. Ouais, ils arrêtent pas. Après, on peut prendre aussi un exemple un petit peu plus petit. À Funchal, l'escape game qui a ouvert maintenant il y a X mois, ce sont des Ukrainiens qui ont ouvert ce concept qui n'existait pas à Madère. Et ça marche parce qu'ils vont au bout de l'idée. Ils changent de concept de salle tous les 5-6 mois. Ensuite, la publicité sur Instagram, Facebook, TikTok, elle est énorme. Et du coup, ça fonctionne. Des gens qui sont en vacances, ils vont. Des gens résidents, ils vont. Des expatriés comme nous, ils vont aussi, parce que j'ai déjà vu c'est des gens qu'on connaît sur les vidéos Instagram. Donc voilà, c'est des choses, mais encore une fois, la fainéantise qu'on peut peut-être choper ici sur ou que certains ont déjà avant. Oui, mais voilà. Il faudrait pas qu'elle se multiplie ou qu'elle soit encore plus grande avec votre idée de société ici. Allez-y, faites. Le champ des possibles est énorme ici à Madère. Si vous voulez qu'on vous conseille ou qu'on vous donne nous notre avis, on peut sans aucun problème. Mais par contre, juste une chose, et on le répète encore une fois, allez au bout de l'idée. Vraiment, voilà. Si vous pouvez tirer, tirez.
mais il faut aller choper le public. Ne pensez pas que l'île de Madère va venir vous voir parce que vous êtes français, belge ou suisse. Ils s'en foutent. Ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas du tout. On a même vu des gens arriver ici, et ça, c'est une donnée importante, et on finira la vidéo là-dessus. Sur des gens qui arrivent avec leur bite et leur couteau, 1000 balles en poche, qui pensent que tout est possible, qu'ils vont arriver, ils n'ont pas préparé le projet, et ça marche pas. Effectivement, ça marche pas. Madère est devenue une île où l'immobilier est très cher. On vous en a longuement parlé, on va pas revenir là-dessus. Et que il va falloir préparer votre projet, et que il y a quand même du job à faire en amont avant de s'expatrier. Oui, il y a du job à faire en amont. Après, moi, je suis en train en même temps que JC parle, je réfléchis. Je vois déjà, en fait, les commentaires arriver de certains en disant oui, mais c'est pas la réalité de Madère. Mais la réalité de Madère, elle est très différente selon les gens. Encore une fois, nous, on parle pour des expatriés. On parle pas de, par exemple, ma famille. Je parle pas de mon oncle qui va travailler dans les terres tous les jours. Je parle pas de ma tante qui va travailler, il fait ses heures de mairie à la mairie de Santana, et après qui va travailler dans les terres pour rejoindre mon oncle le soir. On parle pas de ces gens-là. Ils ont leur vie, et malheureusement, moi, je peux pas forcément trop les aider. J'ai essayé, j'y arrive pas. Du coup, c'est leur vie et ils ont la leur. Nous, on parle vraiment des expatriés qui veulent venir peut-être s'installer ici et qui viennent avec des idées ou non déjà conçues. Donc, si l'idée, elle est là, pousser l'idée au bout et arriver préparé, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et si vous n'avez pas d'idée, à ce moment-là, il faut venir à Madère, voir si Madère est le bon endroit pour vous, et voir si votre concept ou votre idée, elle peut être positive sur du long terme. Parce que si c'est pour ouvrir une société et au bout de 6 mois, 1 an, fermé, ça n'a pas d'intérêt. Et ça va dégoûter. Une expatriation, ça représente des coûts. Ouais. Et que en fait, ça peut être un danger d'avoir mal préparé les choses, d'avoir investi pour revenir ici, pour repartir, comme dit Cédric, dans 6 mois. Et là, ça sera hyper toxique pour vous. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, sur ces belles paroles, ça va être finalement une vidéo plus longue qu'on avait imaginé, parce que tu vois, c'est un sujet qui nous a quand même intéressé. Ouais, et puis il y a encore des choses à dire. Hein. Bien sûr, plein. S'il fallait que je sois sérieux, j'en ai des choses à dire. Donc, en tout cas, on vous remercie pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on a oublié, parce que c'est vrai que quand on fait une vidéo, en plus là, on est en face cam, on n'a pas préparé grand-chose. Comme d'habitude, on essaye de vous parler le plus naturellement possible. On a sûrement oublié des choses. Alors, n'hésitez pas. Ça nous donnera des idées pour des prochaines vidéos. Ouais, tout à fait. Et pareil, vous pouvez utiliser notre email. Il y a l'email qui est sur notre page. Vous pouvez envoyer les emails. JC vous répondra. Et puis après, si jamais vous voulez parler avec moi en mode immobilier, il me passe la main. Donc n'hésitez pas, ça vous coûte rien. Envoyer un email, c'est 0 €. Donc il y a pas de problème. Et les likes aussi, c'est gratuit. Donc pensez bien à liker nos vidéos. Après, sauf si vous aimez pas. Voilà, ça c'est autre chose. Mais du coup, il y a des dislikes. Ouais, c'est ça. Il en faut. Continuez. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis au top. Je suis super content. Ça va être la 100e vidéo. Ça fait 1 an qu'on a commencé les vidéos. Je suis ravi. Merci à vous. Merci à JC. Merci à toi, mon ami. Là, il y a un vrai tournant pour nous. On en parlera un petit peu plus dans les vidéos qui arrivent. Mais il y a un tournant pour nous qui se fait avec la page YouTube. Donc, je vous remercie à vous tous. Merci beaucoup. Les haters, je vous aime. Vous êtes géniaux. Et puis, de toute façon, on se reparle très vite. À bientôt. Ciao. Partie 25 de Job à Madère, ouvrir un karting version Mario Kart. Ça serait fun. Ça existe au Japon et tout. D'ailleurs, tu devrais le faire, ça. Dans les rues de Funchal où tu jettes des... Oh là là, des bananes. Oh putain, les bananes de Madère. Mais je crois qu'elles sont trop petites, du coup, ça glisse pas. Tu mettras des petits trous. Je peux faire Donkey Kong. J'ai la carrure. Non. Moi, travailler, c'est un concept. Ouais. Mais pour les autres. Tu connais le dicton d'ailleurs. L'avenir appartient aux patrons dont les ouvriers se lèvent tôt. Oula. Elle est pas mal celle-là.
Alors, c'est pour ça que je suis mon propre. C'est un syndicaliste qui me l'a raconté un jour et elle m'a fait mourir de rire. Ça a été très drôle. Il avait beaucoup d'humour. Et du coup, c'est pour ça alors que je suis mon propre patron. Alors. Voilà, c'est ça. Je voudrais avancer sur la vidéo. Et lui, il est en mode freestyle. Bah, comme d'hab, non? Ouais. Est-ce que je prépare quelque chose? Dis franchement les choses. Est-ce que je prépare quelque chose? Rien du tout. Mais ça se sent pas trop, ça se sent pas trop. On est d'accord. C'est tellement bon que ça se sent pas. Voilà. Tu vois? Donc ça, si un producteur me regarde sur YouTube, I'm here. Tu vois, la différence entre moi qui est obligé de préparer parce que je suis moins doué et un mec naturellement doué qui voilà. Bienvenue à la partie 2 du coup du job. Non, c'est la partie 1 trop déjà. Tard. Trop tard. Non, trop en avance. Trop en avance, tu vois, c'est ton côté tu vois? Bah, parce que je fais les choses bien et rapide. Ouais, c'est ça. Mon côté lapin. Ouais. Je sais pas, ta femme m'a rien confirmé par rapport à ton côté lapin. Parce que je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté avec. Elle me l'a confirmé. Ah, tu l'as confirmé à toi. Ok.